Non les gars, franchement c'est trop. C'est trop, franchement, j'ai été très gentil depuis le début de la saison avec Ansu Fati. J'étais très indulgent sur les critiques envers lui. J'ai pas été dur du tout. Vous savez bien que des fois, je peux être très méchant. Je peux être très piquant dans mes débriefs et tout ça. Et avec Ansu Fati, j'ai été très gentil les frères. Mais là c'est plus possible. Là c'est plus possible. Comment ça il s'est encore blessé les gars? Comment ça il s'est encore blessé? Comment il a fait pour se blesser même? Comment il a fait pour se blesser? Le mec quand il joue en marchant. On n'a rien dit, le mec déjà, il met aucune intensité dans son jeu, il court même pas, il rentre sur le terrain, tu remarques même pas s'il est là ou pas. Et malgré ça, il arrive à se blesser, les frères. Mais avec la façon avec laquelle il joue, déjà, il joue quasiment jamais. Et pour le peu de fois où il court même pas. Je vous dis la vérité, j'ai plus de chances de me blesser moi en descendant les escaliers que Ansu Fati en jouant avec cette manière de jouer. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Parce que déjà, comme je vous dis, il est très décevant sur le terrain. Sur le terrain, tu vois bien qu'il apporte rien. Tu sais très bien que quand tu fais un changement pour faire rentrer Ansu Fati, c'est un changement juste pour lui faire plaisir. Un changement, voilà, un petit peu désespéré où tu te dis, bon allez, on va lui faire plaisir aussi, on va lui donner un petit peu de temps de jeu. Comme à l'époque quand on était petit, quand on jouait au football, à chaque fois il y avait un coach qui faisait plaisir au joueur le plus éclaté de l'équipe. Sur les 5 dernières minutes, et allez vas-y, on va te donner un petit peu de temps de jeu, alors que tu sais bien qu'il va rien changer, ce changement va rien changer. C'est la même chose avec Ansu Fati les frères. C'est la même chose avec Ansu Fati, mais le problème c'est que là actuellement, le Barça c'est pas les Restos du Cœur. Le Barça c'est pas une association pour des joueurs comme ça en perdition. Des joueurs qui sont perdus dans leur carrière, non. Le Barça c'est un grand club, c'est censé être un grand club et ça veut redevenir un très grand club. Et le grand Barça qu'on était avant, que ce club était avant en tout cas. Mais ça peut pas être le cas avec des joueurs comme Ansu Fati qui te ralentissent dans ta progression. Je suis désolé les gars. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre d'avoir ce genre de joueur dans ton équipe. Je suis désolé. C'est la vérité les frères. C'est la vérité. Là, actuellement, à l'heure où on parle, le Barça n'a pas d'attaque. Le Barça a 3 joueurs en attaque et puis c'est tout. C'est fini. Ferran Torres, il est dégueulasse. On va pas se mentir, on va pas avoir honte de dire les termes. Ansu Fati, pareil, c'est compliqué. Et physiquement aussi, c'est très compliqué. Et pour le reste, voilà, t'as juste les 3 joueurs titulaires. Et c'est tout. Mais si t'en as un des 3 qui se blesse, et d'ailleurs actuellement c'est le cas, j'espère que d'ici la trêve internationale, ils vont revenir de blessure, sinon ça sera vraiment un drame. Parce qu'apparemment Lewandowski et Lamine Yamal sont encore blessés. Mais je vous dis les gars, t'as 0 remplaçant aujourd'hui, t'as 0 joueur pour venir suppléer à une absence en attaque. Et non seulement, voilà, ces joueurs-là, c'est normalement ces potentiels remplaçants. Et non seulement un joueur comme Ansu Fati, depuis le début de la saison, il t'apporte absolument rien sur le terrain, à chaque remplacement. Voilà, tu vois que il rentre, il t'apporte rien. Mais en plus de ça, là où tu te dis peut-être tu peux compter sur lui, parce que voilà, tu sais pas si, justement, que ce soit Yamal ou Lewandowski vont pouvoir revenir de blessure, après cette trêve internationale, il se blesse à ce moment-là. Il se blesse exactement à ce moment-là. À un moment où justement il aurait pu saisir sa chance. À un moment où justement il aurait pu rentrer dans le 11 de base parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est pour ça que je vous dis les gars, il reste 1 mois et demi avant le mercato. Ansu Fati, ça dégage. Ferran Torres, ça dégage. De Jong, les gars, c'est en suspens. Pour moi, c'est en suspens. On va se prononcer là-dessus sur les prochaines semaines. On va encore... voilà, mais personnellement... Vous savez très bien ce que je pense de Jong. Mais bref, c'est encore un autre débat. On va pas revenir sur De Jong tout de suite. Mais pour ce qui est d'Ansu Fati, les gars, pour moi, c'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible. Quand non seulement, comme je vous dis, physiquement, ça va pas. Sportivement, ça va pas. Mentalement, ça va pas. C'est tout. Faut arrêter le massacre. Faut arrêter le supplice. Et je pense que non seulement c'est une mauvaise chose pour le club qui reste, mais même pour lui, les gars. Est-ce que franchement, c'est une bonne chose pour lui qui reste dans un club comme ça? Dans un club qui, aujourd'hui, les gars, le Barça de maintenant, c'est pas le Barça de 2022, de 2023, même de 2021. Là, actuellement, ce Barça, les frères, c'est un Barça qui avance très vite. C'est un Barça qui a plus le temps, les gars. Faut dire la vérité. C'est un Barça qui a plus le temps quand on voit la concurrence aujourd'hui. Pas forcément en termes de quantité, mais en tout cas en termes de qualité. Quand on voit la concurrence qu'il y a aujourd'hui en attaque, c'est pas possible. Pour Ansu Fati, ça va trop vite. Pour Ansu Fati, c'est fini. Le mec est déjà dépassé, les gars. Tu peux pas faire un match où tu joues avec Yamal ou avec Rafinha, le Rafinha actuel, ou avec Lewandowski, bref.
Et le match d'après, tu mets Ansu Fati titulaire. L'équipe, elle aura rien à voir, les gars. Elle aura absolument rien à voir. Tu changes Ansu Fati par Yamal dans le 11. T'auras un monde d'écart. Faut dire la vérité, les frères. Alors, il n'y a pas de problème, Ansu Fati. Il y a une période où c'était lui qui avait ce rôle de leader technique. Le rôle actuel de Yamal. À l'époque, c'était Ansu Fati qui l'avait. C'était lui qui portait ce Barça. C'était sur lui que reposait le Barça. C'était lui, justement, le futur crack. C'était lui, justement, qu'on se disait, ah ouais, faut pas qu'il se blesse. Ah non, c'est notre talent, c'est notre... Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est terminé. Faut savoir tourner la page. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais t'as la mémoire courte. Moi, comme je vous dis toujours, les gars, c'est pas moi qui a la mémoire courte. C'est le football qui a la mémoire courte. Le football, ça avance très vite. Le football, les gars, dites-vous, c'est l'un des sports où une carrière est la plus courte possible. Normalement, dans n'importe quel travail lambda, t'es sur du 40 ans, 50 ans des fois de carrière. Là, pour le football, c'est combien? 20 ans maximum. Et on est très gentil quand on dit ça. C'est pour ça que quand je vous dis que ça va très vite, qu'on n'a pas le temps de se rappeler de ce qu'il a fait il y a 2 ans, de 3 ans ou quoi que ce soit d'autre, je dis pas ça par hasard. Surtout dans un grand club, encore une fois, comme le Barça. Le grand club que le Barça aspire à redevenir. C'est là où, voilà, ok, on le remercie pour tout ce qu'il a apporté, pour tout ce qu'il a fait au Barça, il n'y a pas de problème là-dessus, franchement, on lui sera reconnaissant par rapport à ça. Il y a eu une période où il ne faut pas cracher dans la soupe, il y a eu une période où Ansu Fati vraiment permettait à ce Barça de garder la tête hors de l'eau, on était vraiment content de l'avoir, mais là aujourd'hui c'est plus possible. Et comme je vous dis, même pour lui, c'est pas forcément lui rendre service que de le garder. Même pour lui, aujourd'hui, quand on voit dans des matchs, et dans le match où il ne rentre même pas sur le terrain, il a même pas une seule minute de temps de jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, autant qu'il parte dans un club qui ne sera pas forcément au niveau du Barça, mais dans un club où il aura la possibilité de pouvoir jouer plus. Quand il reviendra de blessure, il aura la possibilité de directement revenir sur le terrain. Alors que là, bien sûr, voilà, Ansu Fati qui non seulement, voilà, déjà là, il revenait de blessure. Déjà là, il n'était pas à 100% physiquement quand il a commencé la saison. Et là, le mec, il est même pas encore revenu à 100%, il est même pas encore revenu à son niveau, qu'il se blesse déjà. Donc faudra pas demander quand il va revenir de blessure encore une fois. Ça sera encore plus compliqué. Je sais même pas, franchement, je vous dis la vérité, je sais même pas si, à l'heure actuelle, en sachant qu'il reste 1 mois pour Ansu Fati avant de revenir de blessure, vu qu'on est sur 4 semaines de blessure, je suis même pas sûr si on reverra un jour Ansu Fati reporter les couleurs du Barça. Et pour moi, c'est ce qu'il faudrait. Pour moi, je vous dis la vérité, c'est l'idéal. Pour lui comme pour le club, faudrait qu'il parte. Faudrait qu'il parte sur ce mercato hivernal, les gars. Sur ce mercato hivernal, faudra faire des soldes, faudra faire des promotions, faudra virer du Ansu Fati, du Ferran Torres et recruter d'urgence, un attaquant. Un attaquant qui peut justement rentrer dans la rotation. Un attaquant sur qui on peut compter si t'as une blessure comme Yamal, une blessure comme Rafinha ou quoi que ce soit d'autre. Parce que là, voilà, la blessure de Yamal, d'après ce qu'on a entendu, c'est pas une grave blessure, c'est pas une grosse blessure, on est sur une blessure assez minime. Mais le jour, malheureusement, ça arrivera. On peut pas, voilà, ça peut pas être le cas. Ça peut pas ne pas être le cas, en tout cas, que Yamal ne se blesse jamais sur une grosse blessure pendant 2-3 mois comme ça. Malheureusement, un jour ou l'autre, ça arrivera. On espère le plus tard possible, bien sûr. Mais un jour, ça arrivera. Mais le problème, c'est que si t'as une période où t'as Yamal qui se blesse, même cette saison, même si ça arrive cette saison, où t'as Yamal qui se blesse pendant 2 ou 3 mois, tu peux dire adieu à tous les titres que tu joues. Tu peux dire adieu à la Liga, tu peux dire adieu à la Ligue des Champions, tu peux dire adieu à la Coupe, voire même à la Super Coupe, je sais pas, mais en tout cas, tu peux dire au revoir à toutes les compétitions auxquelles tu joues. Je vous dis la vérité, les gars. La preuve, c'est que là, pour l'instant, il y a eu 2 matchs seulement où Yamal n'a pas commencé en tant que titulaire depuis le début de la saison, contre Osasuna et contre la Real Sociedad. C'est les 2 matchs où le Barça a perdu. Voilà, les gars. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que quand il y a Yamal qui se blesse, non seulement, voilà, tu perds ton meilleur joueur, tu perds un joueur de la trempe de Yamal, mais surtout, t'as pas de remplaçant, t'as pas un joueur qui peut ne serait-ce que un minimum le faire oublier. Tu l'as pas. La preuve sur le dernier match, c'est Fermin Lopez qui a joué à la place de Yamal, Fermin Lopez qui est même pas attaquant, qui est même pas ailier droit. Et on a bien vu que non seulement
non seulement bien sûr que Fermin Lopez n'était pas au niveau de Yamal, mais en plus de ça, non seulement il n'avait pas la capacité de pouvoir faire ce que fait Yamal, bien sûr, mais il n'avait même pas la capacité de faire ce que fait un ailier, tout simplement. T'as joué sans ailier à cause de ça. Et ça a un impact non seulement sur l'absence d'un ailier, mais ça a un impact aussi sur ben, les coéquipiers. Un Koundé, par exemple, qui a besoin d'un ailier sur son côté droit pour être mis en valeur lui-même. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça devient urgent, ça devient vital pour le Barça de recruter un joueur qui peut faire que, en cas de blessure d'un Yamal ou même d'un Rafinha, ben tu sais que, voilà, ça peut limiter la casse. Et ça, je vous le dis malheureusement, ça doit passer par le départ de certains joueurs comme Ansu Fati, ou comme Ferran Torres, bien sûr. Parce que tu vas pas ramener les joueurs comme ça. On sait très bien, les gars, que les finances du Barça sont très très limitées. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Barça a du mal à recruter, donc voilà, va falloir faire rentrer d'argent. Et quand tu as un joueur qui est dégueulasse depuis le début de la saison, qui est très mauvais à chaque rentrée, qui en plus de ça se blesse toutes les 2 semaines, à quoi ça sert de le garder? S'il vous plaît, dites-moi, à part l'aspect sentimental, l'aspect nostalgie et tout ça, à quoi ça sert de le garder? Les gars, je vous dis, dans le football, il n'y a pas de place pour les sentiments. Et surtout quand tu parles d'un grand club comme le Barça, t'as pas de place pour les sentiments, la nostalgie, etc. Il n'y a plus de place, les frères. Il n'y a plus de place quand tu veux gagner une Ligue des Champions, quand tu veux recommencer à devenir un grand d'Europe, t'as plus de place pour, encore une fois, la nostalgie. Ah ouais, mais ce joueur était bon quand on n'était pas bien, il était dans... Non, on s'en fout, les frères. Je vous dis la vérité, moi je m'en fous complètement. Bref. On va sur ça, de toute façon, ce mercato va arriver très bientôt, hein, comme je vous dis. Voilà, on est à 1 mois, quelques semaines de ce mercato. Ça va commencer à s'agiter de plus en plus, et ça, on va suivre ça de très très près. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.